Bonjour à tous. L'objectif de ce tutoriel est de vous montrer comment créer manuellement une carte de prescription sur votre application FieldView. Donc je suis sur mon iPad et j'ai l'application FieldView Cab liée à l'utilisation de FieldView donc dans la cabine et l'application FieldView, donc l'application noire qui vous permet d'avoir une analyse plus globale de votre exploitation agricole et également donc de créer une carte de prescription. Donc je lance l'application noire FieldView. Je me retrouve sur le menu principal ou sur la dernière page qui a été ouverte si j'ai déjà travaillé sur l'application. Et vous voyez là, j'ai vue d'ensemble de sélectionner. Et je vais aller dans script ou prescription en bas. Et là, j'ai toutes mes cartes, toutes mes parcelles qui ont été arpentées, bien sûr, puisque pour créer une prescription, il faut forcément que j'ai le contour de la parcelle qui apparaissent. Soit j'ai la première, vous voyez, pour laquelle j'ai déjà une carte de prescription qui a été créée, ou les autres. Juste pour l'exemple, je vais reprendre la même, et là je vois mon ancienne carte de prescription. Je peux choisir en haut, si je veux sélectionner une carte de fertilisant, donc d'engrais, ou créer une carte de prescription de semis. On peut créer une carte de prescription de semis. Si je souhaite, je peux repartir de la même carte, vous voyez, en cliquant sur Options, je peux faire modifier le script, renommer ou copier. Là, on va partir de zéro comme si on voulait créer un nouveau script. Je fais créer nouveau. Et là, je vais avoir deux onglets qui vont s'ouvrir. Le premier, ça va être créer un script automatique. Cette option n'est pas encore disponible en France. Donc moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est créer manuellement mes zones de modulation dans ma parcelle. Et c'est celui que vous voyez en bas, donc script manuel de semis. Là, je peux cliquer également sur la bonne culture, à savoir maïs ou autre. Je vais faire une carte de prescription de maïs, donc je suis bien sûr corne, et je vais cliquer sur démarrer un script manuel de semis. Soit je peux sélectionner un script déjà dessiné, et donc le modifier, donc il y a deux possibilités de modifier, comme vous voyez, une carte de prescription, tout en sachant que là, si je modifie celle-ci, l'ancienne sera quand même conservée, à partir du moment où je suis là. Mais moi, ce que je veux, c'est créer carrément, partir de zéro, créer une carte de modulation nouvelle. Donc je clique sur tracer vos propres zones, la carte juste avec le contour en blanc. Je fais suivant. Je sélectionne la date prévue pour le semis, la variété, si j'utilise un fertilisant starter liquide ou pas, et je peux également renommer le tutoriel, ce qui sera beaucoup plus simple pour le retrouver. Je vais l'appeler tuto. Je ferme et je fais terminer dans l'éditeur. Et là, ça m'ouvre donc ma parcelle avec mes contours et la vision satellite. Je peux, vous voyez en bas, cliquer sur modifier la carte, écrit en bleu. Et là, je peux mettre tout simplement soit une ancienne carte de modulation, soit n'importe quelle donnée déjà enregistrée ou transférée sur FieldView. Une ancienne carte de rendement, une carte de sol, etc., comme support pour ma carte de prescription. Bon, moi là en l'occurrence, j'ai par exemple un semis 2018, mais je vois que tout a été fait de manière homogène, donc ça va pas beaucoup m'aider. Et là, je voudrais partir de la carte satellite. Une fois que j'ai affiché une carte, si jamais ça ne me convient pas et que je veux partir sur la carte satellite, je peux, vous voyez en bas là, j'ai un petit carré de cocher, je peux décocher ce carré là. Et là, ça me remet d'office sur ma carte satellite, sur laquelle je peux zoomer avec deux doigts ou dézoomer. Et là, je vais pouvoir faire donc dessiner mes zones. Soit je décide de dessiner un polygone, par exemple. Donc je peux dessiner un polygone. Pour finir de dessiner le polygone, il faut que je clique sur le premier point que j'ai sélectionné pour finaliser le polygone. Et à partir de là, je peux cliquer en haut sur terminer. Je peux également faire un pivot. Si je clique sur pivot, voilà. Je clique sur terminer si il me convient. Et je peux également faire un carré. Voilà. Et là, je clique sur terminer, ou encore je peux le déplacer si jamais l'emplacement n'est pas parfait en cliquant sur le bouton du milieu. Là il est bien placé, donc je clique sur terminer. Et là je vois toutes mes zones qui se sont créées sur la gauche. Je peux sélectionner, pour être sûr de ne pas me tromper, sur la carte en cliquant dessus ma zone, et là je vois que ça s'affiche en bleu sur la gauche. Et dans cette zone là, je peux sélectionner mon objectif de rendement, admettons 140 tonnes, et ma densité de semis. Très attention en sélectionnant
la densité de semis, puisqu'en fonction de votre console qui contrôle votre semoir, certaines lisent des milliers et certaines ne lisent pas des milliers. Ce que je veux dire, c'est que, en prenant un exemple, par exemple, les consoles Trimble vont lire, si vous voulez semer 90 000 graines par hectare, vous devez renseigner 90, parce qu'elles vont automatiquement implémenter les milliers. Une console John Deere, par exemple, elle n'implémentera pas les milliers. Donc si vous voulez semer 90 000 pieds par hectare, là il faudra bien mettre 90 000. Donc renseignez-vous pour être sûr de bien sélectionner la bonne unité. Donc là vous voyez la zone 2, c'est bon. Je peux cliquer sur la zone 1, je vois que c'est mon rond, super. Je vais mettre que je veux faire 130 et que la densité de semis va donc être un peu moins importante, peut-être 85. Donc là, comme je vous dis, je ne mets pas les milliers puisque j'estime que je vais semer avec une console qui va venir m'ajouter automatiquement les milliers. Je peux sélectionner encore l'autre zone, on va mettre 120, et là ici je vais mettre 80, et encore ici 110, et je peux mettre donc pourquoi pas 75. Voilà, toutes mes zones ont eu, donc j'ai attribué une densité de semis à toutes mes zones. À partir de là, je peux, si je le souhaite, enregistrer ma carte de modulation. Elle va s'enregistrer donc automatiquement. Vous voyez, bravo, le script a été enregistré. Je peux exporter, si j'ai un compte My John Deere, directement sur My John Deere pour les envoyer directement sur mes tracteurs John Deere. Ou bien, je peux également, comme elle a été enregistrée, tout simplement quitter cette page et je retrouve mon tuto, donc qui vient de s'afficher, j'en ai appelé deux de la même manière, donc là c'est le deuxième. Et là, si je souhaite les mettre sur une clé USB ou l'enregistrer sur un compte ou quoi que ce soit, déjà toutes ces cartes de prescription sont disponibles également sur l'ordinateur sur climate.com et je peux cliquer sur exporter. Là je vais sélectionner la carte que je souhaite exporter, donc là la deuxième que je viens de créer, et je vais faire exporter. Partager le fichier, et là je vais choisir tout simplement le format du fichier dans lequel je souhaite exporter, ou bien la console si je connais le nom de ma console. Et là je vois après que ça mouline pour que l'exportation soit faite. À partir du moment où je l'ai exporté, je n'ai plus qu'à la récupérer sur clé USB, comme je vous disais, soit depuis votre ordinateur, soit si vous pouvez brancher une clé USB grâce à un adaptateur directement sur votre tablette. Et votre carte de prescription est prête à être enregistrée au bon format sur votre console. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de très bonnes modulations de semis à tous.